Les 24 heures moto accélèrent-elles les ventes de deux roues au Mans? Pour s'en rendre compte, direction la zone du Panorama. Motors Avenue avait installé un stand sur le circuit et les ventes sont montées en régime. On a eu beaucoup de retours qui étaient vraiment positifs, que ce soit de toute la France en fait. Ça venait du nord au sud. Il y a eu des ventes de fête et on est bien content. Ouais. Pour Harley-Davidson, en revanche, aucune vente lors des 24 heures moto. Et pour cause, le magasin avait fermé ses portes. Surtout le public qui va aux 24 heures moto n'est pas dans la philosophie Harley-Davidson, c'est très typé marque japonaise. On est quand même juste en face du parking rouge et en général le public qui est sur le parking rouge s'intéresse à un moment donné même plus trop à la moto. Chez le voisin d'Afimoto, on vend surtout des accessoires et de l'équipement. Ici, l'impact de l'événement est bien réel. Je pense qu'on fait peut-être plus 40 par rapport à un week-end classique. Ça rejoint l'affluence qu'on a eue en magasin. On espérait quand même un peu plus d'affluence par rapport aux événements, vu que ça avait été annulé, on va dire, les 2 dernières années. Mais on va dire qu'on fait un résultat plutôt correct. Après, on aurait préféré avoir un petit peu plus de monde. On s'attendait quand même à une affluence un peu plus importante. Pour le concessionnaire Honda, le retour du public a surtout eu un impact dans l'atelier. La crevaison, des petites bougies par-ci par-là, des petites purges, parce que les gars sont venus et voilà, les motos ont eu deux, trois petits impacts négatifs, mais sinon assez calme quand même dans l'ensemble. Tous les commerçants de la zone s'accordent sur une chose, le Grand Prix de France de mai prochain devrait être encore plus porteur pour l'économie mancelle de la moto.